une petite information sur l'année 2025. Alors il faut savoir que 2025 c'est vraiment une charnière et un moment de basculement dans l'histoire de l'humanité. 2025, ça a déjà commencé bien avant, depuis quelques années, et ça va évidemment continuer après. Mais là, on est vraiment dans un moment charnière, une bascule au niveau de l'évolution de l'humanité. Alors évidemment, le plan d'évolution va continuer. Par contre, chacun va à son propre rythme. Donc, il y a des personnes qui vont avoir une ouverture de conscience et des compréhensions plus rapidement que d'autres. Et ça, c'est important d'accepter que chacun a son propre rythme d'évolution. Mais au niveau global, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et qui vont s'ouvrir, s'élargir au niveau des consciences et au niveau du mental et des émotions des humains, au niveau de la planète. Seulement, nous les humains, nous avons été conditionnés depuis très longtemps dans la dualité à nous soumettre, à obéir ou à être dans la colère, à nous rebeller. C'est-à-dire qu'avec le programme que nous portons dans nos cellules depuis tellement longtemps, eh bien, les changements, les transformations ne se font pas de manière très fluide. On est souvent dans la résistance. Et cette résistance peut causer plein de problèmes de sommeil, de douleurs dans le corps, plein de choses qui se réveillent. Pourquoi plein de choses se réveillent et remontent à la surface? Et notamment, beaucoup de personnes ne sont pas bien émotionnellement aussi. Parce que tout ce qu'on porte en termes de karma, de lourdeur, de croyances erronées, eh bien, essaye de remonter, de sortir, afin qu'on puisse les déblayer et qu'on arrive à suivre la montée vibratoire, l'élévation de fréquence de la planète. L'élévation de fréquence au niveau de la planète, elle se fait aussi au niveau du collectif et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que les deux évoluent et avancent ensemble et que le collectif va entraîner l'élévation planétaire entraîne le collectif. Donc quand le collectif, ça coince un petit peu et qu'on est en résistance, on se bloque un petit peu et ça ne passe pas sans heurte. Donc il y aura encore de gros chamboulements. En tout cas, cette élévation de fréquence se fait et elle se fera et elle continuera quoi qu'il arrive de toute manière. Par contre, c'est vrai que ça ne va pas forcément être très fluide et dans la douceur. Donc on peut quand même demander à nos guides d'essayer de faire en sorte que ça se passe le plus doux possible pour cette évolution au niveau aussi bien personnel que collectif. Donc cette année, donc je vous parle d'élévation de fréquence, il y aura aussi beaucoup d'âmes qui, parce qu'elles n'arrivent plus à suivre cette élévation de fréquence et que pour une raison ou une autre, au niveau de l'âme, elle estime que la personne incarnée n'arrive pas à suivre ou qu'elle a trop de mal et que ça va être trop compliqué pour elle, elle va rappeler la personne à elle. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de départs, de décès, aussi bien individuels que collectifs. Ça veut dire des départs en masse liés par exemple à des inondations, des tremblements de terre ou des gros accidents. Alors surtout, les guides demandent de ne pas s'apitoyer sur ces décès, sur ces morts. Parce qu'il faut savoir que déjà, si quelqu'un se retrouve dans une situation donnée, aussi catastrophique qu'elle puisse être d'un point de vue humain, d'un point de vue de notre mental, c'est un choix de l'âme de vivre cette expérience. Il n'y a pas de hasard. Donc toute âme qui se retrouve dans cette situation, eh bien ça fait partie de son chemin d'évolution, de compréhension. Donc les âmes qui vont partir, c'est en fait pour leur permettre de pouvoir se réharmoniser, se réajuster à une certaine fréquence, d'avoir des compréhensions et elles vont revenir rapidement en incarnation pour reprendre leur chemin d'évolution. Mais en tout cas, ne vous apitoyez pas. Prenez bien conscience que même ce qui peut paraître dramatique d'un point de vue mental et humain, d'un point de vue de l'âme, là on est sur un autre plan, on est au niveau du plan de l'âme, il y a des compréhensions, il y a des choses que nous on n'arrive pas à comprendre, mais tout a du sens pour l'âme. Et donc, si l'âme rappelle à elle une personne, quelle que soit la façon dont elle la rappelle à elle, c'est qu'il y a une raison et que c'est pour son évolution, même si pour nous, ça ne nous paraît pas logique ou évident. Donc surtout, ne vous apitoyez pas, ne restez pas dans l'attachement, parce qu'en fait, quand on est dans l'attachement et l'apitoiement par rapport aux décès qui nous entourent ou à ces décès de masse, eh bien on empêche ces âmes de passer et donc finalement de poursuivre leur évolution. Donc simplement, essayons de rester le plus possible dans notre alignement, dans l'observation
et dans la compréhension que, d'accord, il y a des choses qu'on ne comprend pas d'un point de vue humain, avec notre mental et avec nos émotions, mais d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de la globalité de l'univers, ça a du sens, tout est prévu, tout est agencé de manière très précise pour nous emmener vers le point d'évolution final finalement, puisque toutes les âmes vont être récupérées et on va pouvoir sortir de cette matrice 3D qui nous a piégés depuis longtemps. Donc, arrivons le plus possible, chacun comme on peut, à nourrir la joie et la confiance et le détachement par rapport aux événements qui vont se passer pour ne pas se laisser happer, pour ne pas nourrir des émotions négatives, mais au contraire, nourrir la joie et la confiance afin qu'au niveau du collectif, eh bien, cette évolution se fasse le plus doucement, avec le plus de douceur possible.